Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Voilà, l'instant est grave, parce que, une fois de plus, Dieu, qu'on n'a jamais vu, sauf qu'il est apparu il y a 2000 ans dans un être humain qui s'appelait Jésus de Nazareth, Dieu qui n'en a jamais vu, donc en tout cas le Père, va vous donner son esprit, qui est encore une troisième personne qui réside en Dieu et qui est Dieu. C'est donc l'instant est grave parce que Dieu va se compromettre avec vous et il a repéré qu'il pouvait vous appeler, vous un tout petit nombre de jeunes, de chrétiens, parce que, comme pour les premiers disciples, il a considéré que vous pouviez être ses disciples. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que 2000 ans plus tard, des jeunes, des hommes et des femmes que vous êtes, puisque pour Dieu, il n'y a que de la jeunesse, puisque lui-même sera toujours éternellement jeune, puisqu'il est éternel, il n'a ni commencement ni fin, eh bien, il a considéré que dans ce petit créneau que vous allez occuper dans l'espace de votre vie, j'espère assez longtemps et en bonne santé, mais dans ce petit créneau dans l'histoire du monde, de tout l'univers, eh bien, ici, à Rabastens, à cette heure-ci, Dieu vous a donné rendez-vous et Dieu va vous donner son esprit, personnellement. Donc, l'instant est grave et en même temps, vous pouvez vraiment estimer être heureux d'avoir été choisi par lui, parce que, à ses yeux, vous avez beaucoup de prix et vous êtes profondément aimé par lui, au point, je vous le dis, qu'il a souhaité de toute éternité, puisque lui savait que vous seriez là à cette heure-ci, avant même que le monde existe, il savait que vous seriez là pour le suivre et lui dire oui et être ses disciples. Alors, vous avez entendu dans l'Évangile, en fait, c'est ce qui va vous arriver. Ce qui nous arrive à tous, c'est que, comme pour les premiers disciples, il vous propose et vous demande de monter dans un bateau, dans une barque. Et il vous propose de passer sur une autre rive, sur l'autre rive. Alors, je suis sensible à ça, puisque ma devise d'évêque, c'est « Passons sur l'autre rive », c'est justement dans cet évangile. Ça veut dire d'abord que le Christ vous propose de bouger, de ne pas rester statique, de ne pas s'installer et de ne pas rester tranquillement comme ça au bord d'un lac. C'était le lac de Tibériade pour les disciples, mais vous propose en fait de monter dans une barque. Et la barque dans laquelle vous montez, c'est celle de l'Église. Et lui-même, d'ailleurs, monte avec vous, puisque vous avez entendu dans l'Évangile qu'il est en train d'être monté, puis il est tellement confiant en vous, en nous, qu'il s'est endormi. Sauf que les disciples, eux, par contre, sont un peu moins confiants, et dès qu'il va se poser le problème de la tempête, parce que n'imaginez pas, je pense que vous n'êtes pas naïfs, et je pense que vous ne pensez pas qu'être chrétien, ça va vous éviter des tempêtes.
ça va éviter beaucoup de choses dans votre vie, j'en sais rien. Demandez à ceux qui sont plus âgés que vous, les tempêtes qu'on est obligé d'affronter dans une vie. Eh bien, Jésus est monté, lui, il est tranquille, mais eux sont moins tranquilles. Et quand arrive cette tempête, eh bien, évidemment, même s'ils l'ont fréquenté, imaginez quand même, vous, il y a je ne sais pas combien de temps vous le fréquentez, Jésus, mais les disciples, eux, peut-être un peu moins que vous, mais plus intensément. Ils ont passé jour et nuit avec lui pendant 3 ans, un peu moins peut-être, et pourtant ils l'ont connu, ils l'ont entendu, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu sauver des gens, ils l'ont vu en train de prier. Et bien voilà qu'arrive une tempête, et bien tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver, parce qu'à un moment donné, on peut finir par croire que les éléments qui nous agressent, alors ça peut être 1000 choses les éléments, hein. Ça peut être des cataclysmes comme il est dit dans cette tempête, mais ça peut être aussi surtout des relations humaines qui ne marchent pas, de l'amour qui est cassé, des relations ou même la mort qui peut rôder autour de nous. Eh bien là, quand la tempête arrive, les doutes aussi arrivent avec. Et même si Jésus est avec nous, eh bien à un moment donné, on finit par douter en se disant, mais après tout, d'ailleurs c'est ce que des gens disent, après tout, si vraiment il était lui, on n'aurait pas tous ces problèmes. On n'aurait pas tous ces problèmes. Et donc, ce que vous entendez, donc, c'est qu'il est avec nous et il dort tranquillement le sommeil du juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller le réveiller. Et donc, je vous supplie que quand les choses vont moins bien ou mal, d'aller réveiller Jésus. C'est très important parce que sinon, ça veut dire que le pire, c'est de dire on va s'en sortir par nous-mêmes. Alors ça, c'est vraiment une folie de le penser parce qu'on ne fait que du bricolage. Et on va donc réveiller Jésus et lui dire, voilà Seigneur, il y a quelque chose, il y a un problème, on est en train de couler, on va couler. Et la tempête, c'est justement le moment où on va couler. Vous savez que sur la mer, alors j'ai su que par Jules Verne que les gens du Tarn étaient des marins. Alors ça c'est un peu étonnant, mais il y avait quand même surcoût, etc. Mais en tout cas, c'est un symbole de la mort, la mer. Moi qui ai pas mal navigué, puisque je suis d'Antibes, eh bien la mer, on n'est pas fait pour être dessus. Jamais. C'est instable. Et donc on est toujours à la limite entre la vie et la mort quand on est sur la mer. Parce que d'abord, si on va dessous, eh on ne peut pas respirer. Et si jamais les vents se lèvent, eh bien là aussi on est en péril. Et la mer donc de Tibériade, c'était ce symbole justement de la mort. Pensez que Jésus aurait pu leur dire on va faire le tour du lac, c'est pas très grand, pourquoi d'un coup leur fait-il traverser cela? Eh bien, il leur fait faire aussi l'expérience que quand la mort se présente, quand les difficultés se présentent, eh bien, on peut quand même les traverser avec lui. Et c'est ça aujourd'hui l'esprit qu'il va vous donner, c'est que quand vous faites appel à lui, quand vous vivez avec lui, quand vous acceptez qu'il soit à vos côtés, toutes les difficultés que vous pourrez traverser, vous pourrez aussi en sortir vivant, blessé peut-être, mais vivant. Et c'est pour ça que vraiment, je vous supplie de garder le Christ comme votre meilleur ami. Il vous trahira jamais. C'est pas quelqu'un qui forcera non plus la porte en disant voilà, qu'est-ce que tu as fait, tu m'as oublié. Mais si vraiment vous en faites votre ami, il sera vraiment votre meilleur ami. Comment vous le rencontrez? Vous le rencontrez parce que vous scrutez la parole de Dieu. Jésus, c'est pas quelqu'un qu'on invente, ça vient pas de nous. Jésus, il vient de Dieu. On ne pouvait pas l'imaginer que Dieu, qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne peut même pas imaginer, deviendrait un être humain. Là aussi, il nous a pris au sérieux de manière globale. Mais très concrètement, il nous prend au sérieux de manière individuelle et lui-même n'échappe à aucune des difficultés que nous-mêmes nous sommes appelés à vivre. Alors vraiment, faites-en votre ami et pour en être son ami, vivez dans son esprit. Son esprit, il nous rejoint profondément parce qu'il fait de nous des hommes et des femmes libres. Et c'est ça qu'on cherche dans une vie, être libre. Pas être indépendant, mais être libre, être en vérité. Et quand les difficultés se proposent, en tout cas s'annoncent, eh bien de garder cette liberté intérieure, de ne pas se laisser prendre. La force de Jésus, c'est qu'il ne s'est pas laissé prendre par le mal. Il a subi le mal, mais il ne s'est pas laissé prendre par lui. Et c'est ça aussi qu'il vous propose. Ça, c'est la première chose. Inévitablement, dans la barque de l'Église,
vous serez confronté à des tempêtes et vous serez parfois même tenté de la quitter, l'Église. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont fait du catéchisme, etc. en France, et puis qui ont tout abandonné, parce qu'ils ont fait de la morale. Croyez qu'être chrétien, c'est faire le bien et pas le mal. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser qu'il vaut mieux faire le bien plutôt que du mal. C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est à un moment donné croire que la mort n'est pas le dernier mot. N'est pas le dernier mot. Et même si vous faites un peu n'importe quoi, c'est pas vous, dans votre vie, votre cœur, s'il vous condamne, Dieu sera toujours plus grand que votre cœur et vous tendra la main pour se relever. Donc, ne croyez pas que c'est de la morale qu'on va faire, mais c'est simplement lutter pour que la vie soit triomphante. Dernière chose, une fois que le lac est traversé, et vous verrez dans les évangiles qui suivent, eh bien, il y a de l'autre rive, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cimetière. Et ça, c'est la mission qui attend les chrétiens. Dans ce cimetière, dans cet évangile-là, il y a un homme que plus personne ne peut supporter et qu'on a enchaîné dans les tombes. Quelqu'un qu'on ne veut plus voir. Et donc Jésus va venir avec ses disciples à cet endroit-là pour libérer cet homme, pour le déchaîner, pour enlever ses chaînes, pour lui redonner la parole. Et ça, c'est la mission que le Christ vous propose. C'est cette mission-là de libérer tous ceux qui sont enchaînés. Il le fait déjà pour nous et il vous propose aussi de le faire pour les autres. Alors, quelle que soit votre vocation dans votre vie, quelle que soit la longueur que vous aurez de votre vie, on ne sait pas. J'espère qu'elle soit longue et je vous disais en bonne santé, et on n'en sait rien. En tout cas, maintenant, vous êtes bien vivant, vous avez une vocation avec le Christ, dans les choix que vous ferez de votre vie, c'est comment vous allez libérer tout ce qui est enchaîné, à la fois les personnes, la société, le monde. Quelle est la place que vous allez prendre du Christ pour que, quand vous arriverez dans ce grand cimetière, en particulier qui est le monde, d'une certaine manière, vous puissiez voir qu'il y a la vie même au plus obscur. Voilà votre vocation. Il va falloir enlever les chaînes de tout ce qui peut entraver la vie humaine. Voilà, ce sera ça être chrétien. Alors surtout, en recevant l'Esprit de Dieu, continuez à vous nourrir du Christ. Écoutez sa parole et faites-le ensemble d'ailleurs. Ne vous quittez pas les uns les autres. Continuez à communier. Parce que le jour où vous communiez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'expérience physique que Dieu se donne à vous en se laissant détruire. Parce que tout à l'heure, la petite qui va faire sa communion, et vous allez détruire ce qu'est Dieu. Et il va se laisser détruire pour que vous ayez la vie en vous-même. C'est ça qu'il a voulu dans l'Eucharistie. Tout à l'heure, quand vous mangerez ce pain, pensez bien que cette destruction, c'est sa croix pour vous, pour que vous puissiez devenir vous-même comme il est lui-même. Donc devenez un bon pain pour les autres et nourrissez-vous toujours de cette Eucharistie. Et puis surtout, aussi, restez unis les chrétiens les uns avec les autres. On est complémentaires. Un chrétien tout seul est en danger de mort spirituelle. Il n'y a pas que votre corps, il n'y a pas que votre conscience, il y a aussi votre âme. Eh bien, gardez les trois toujours ensemble et là vous serez vraiment dans l'Esprit de Dieu. On va maintenant prier pour vous tous. Il y a parmi ici les gens qui sont là des chrétiens, donc eux-mêmes savent ce que veut dire vivre dans l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne sont pas chrétiens vont penser à vous aussi, puis on va assister à un événement qui est le même que celui de la Pentecôte, celui qui s'est produit il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Vous rejoignez la grande ligne des chrétiens depuis les disciples. Vous les rejoignez et c'est maintenant à vous de jouer. Amen.